Je me jette à l'eau, y'a que des salauds. Je pleure des larmes, j'ai peur de couler mon bateau. Je me dévoile pas trop, me cherche pas trop. Plus je ris, plus je souffre, plus je bois des petits jouets, les patrons. Et je me jette à l'eau, je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau, je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau, je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau, je me jette à l'eau. Ils sont sans limite, reviennent armés quand ça les nique. Pour du liquide, ça donne des goûts, ça raconte des mythes. On n'aime pas les flics, moi et ma sale équipe. Partage dans mes clips, les filles, pas de temps, ça me gratte les kisses. J'ai fait ma vie sans savoir où j'allais. J'apprends mes erreurs, je respecte les grands, même avec 5 balais. J'ai fait ce qu'il fallait, je voulais plus aller. Quand mon police sur mon bateau, c'est pas couler. On s'apporte ma vie, les gens font peu de blablabla, ils font peu de ma vie. Si tu m'aimes pas, ne reste pas par là, plus de courtoisie. Facile, l'odeur blanche me fait tourner la tête en montant à 10. Classique, le vide, rêve de me casser la tête. Les niques sans peur, encore une fois de pleine manière. J'avais l'air de nous pendant que je vivais mieux en marchant. Où j'ai vu des îles, en chemin de Sorésie. Ils nous connaissent pas, mais de la violence sous physique. Y'a que des extolats, qu'elles soient malades. Y'a que des zonages, à la recherche de valeur. Bonjour, je m'appelle Adélia Théoli, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans et c'est ma première année en première gestion d'administration au lycée Orcel d'Oulin. Et donc on nous a proposé un projet qui consiste à faire une exposition à la Mémo d'Oulin. Et on doit parler donc du développement durable et donc de l'avenir de notre planète, tout ça sous forme de science-fiction et de bande dessinée. Voilà. Donc on nous a fait choisir, les professeurs, le CDI et la Maison Rodanienne avaient choisi 10 albums de bande dessinée sur des auteurs qui avaient imaginé le monde en 2050, en 2100, en 2150. Et à base de ça, on a fait des résumés, on a fait une exposition. Je pense que c'est assez original, c'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. C'est souligner cette originalité et l'intérêt que ça a pu représenter en termes d'expérience, à la fois pour la mémo et certainement pour nous évidemment aussi. Donc c'est toujours dans cette idée-là de souligner l'intérêt, le côté novateur qui peut mouvant. De la mémo, en disant que la mémo prend des initiatives pour faire un certain nombre de choses un peu différentes, complètement dans l'objectif de la formation des jeunes, pas simplement de la culture, mais aussi de l'intégration, la communication, etc. Enfin, de ce que vous faites, de comment les amener à la culture, de façon un petit peu différente que simplement en recevant des gens, mais également en s'impliquant dans des projets de société. Pour moi, c'est ce que je fais. La présentation, enfin, l'ensemble des services qu'on donne habituellement, c'est laisser la culture, d'aborder la culture, la présentation de cette semaine, c'est jeudi la semaine après. Et par cette expérience un petit peu extraordinaire et novatrice, ça permettait d'avoir un échange avec les élèves. Bien, et bien écoutez, on va commencer. Je me présente, je suis Catherine Marlin, je suis la directrice de la Mémo. Et je suis très heureuse de vous accueillir tous pour le vernissage de cette exposition qui a été préparée donc par le lycée Orcel. Et donc principalement sur une idée de Madame Bonhomme, documentaliste, par Madame Sonnet, qui a mené le projet de A à Z. Voilà. Donc, ça j'allais le dire. On remercie aussi le professeur principal qui est Monsieur Cattel, je crois, c'est ça. Le dessinateur qui a bien voulu être présent aujourd'hui, Monsieur Cola Bertoyas, je crois qu'il a eu des petits soucis avec son prénom. Voilà. Et puis effectivement les élèves de la classe de première de gestion administrative. Voilà. Donc je crois que tout le monde va dire un petit mot après et puis vous pourrez passer au buffet et prendre une petite collation. Alors, pour ma part, j'ai oublié, je suis confuse, de remercier beaucoup Julie Lopez qui a mené le projet au niveau de la Mémo et qui aurait dû parler à ma place, mais qui est un petit peu timide, on va dire. Mais n'empêche que c'est elle qui a mené le projet.
donc l'ensemble de la classe, et plus particulièrement Adélia, Assia, Camélia, Ophélie et Emma, ainsi que Steven, qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui, pour leur investissement dans ce projet. Alors, sachez qu'au départ, je me suis beaucoup interrogée sur la possibilité de mener un tel projet avec des élèves de première, car j'étais bien consciente qu'il allait être très difficile pour eux de travailler sur un mode projet, avec des interlocuteurs différents, avec des deadlines, et aussi des moments de stress, voire de découragement. Et aujourd'hui, donc, je constate avec grand plaisir que les résultats obtenus sont bien au-delà de mes attentes. Et donc, je félicite l'ensemble de la classe de première GA pour son travail. Bravo. Je vais céder la parole donc à Assia et Adélia qui ont préparé donc un discours d'inauguration de l'exposition La planète en BD. Alors, bonjour à tous. Alors, nous tenons à remercier l'ensemble du lycée Orcel, la médiathèque d'Oulin, la maison rhodanienne de l'environnement, la librairie de la BD et bien évidemment la mairie, notamment le service communication, pour nous avoir proposé un projet si intéressant et concret dans la vie active et surtout de nous avoir fait confiance. Sachez que la réussite de cette exposition nous tient à cœur et nous avons beaucoup aimé travailler dessus. Nos remerciements iront également à notre professeure, Madame Sonnet, ici présente, avec qui nous avons partagé des rires, des doutes, des aléas et imprévus, mais aussi avec qui nous avons acquis des compétences qui nous serviront tout au cours de notre parcours professionnel. La classe a aimé travailler sur ce projet et nous avons avancé toujours dans la bonne humeur malgré l'absence régulière de certains membres du projet. Ensemble, nous avons partagé imagination, connaissance, patience, travail et créativité. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter notre projet achevé et que nous soyons tous réunis pour celui-ci aujourd'hui. En espérant qu'il vous plaira, la classe de première gestion-administration vous souhaite la bienvenue dans l'exposition L'avenir de la planète en BD. Il fallait carrément que ça soit fini quasiment.
La vache. La vache, merci. Voilà, qui fait pas effectivement, c'est pas le. En fait, c'est plutôt les jours d'intervention. C'est madame. Oui, tous les insectes. Ah Bon, qui vont dominer le monde. C'est fini. Son tour. On va essayer de partager, je pense, quand même. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Mais bon. Alors, quel est le travail des élèves? Je pense que c'est tout nous expliquer. Je pense que c'est... Mais... de trouver des élèves. Est-ce que vous savez? En fait, ce matin, j'avais Bonjour, alors je me présente, je suis Christine Sonnet, je suis professeure en gestion administrative et j'ai eu la chance de travailler donc, sur un projet d'organisation d'une exposition sur la science-fiction, la BD et le développement durable, et ce avec ma classe de première GA. Un petit effectif et une classe très agréable. Alors nous avons donc travaillé essentiellement sur la campagne de communication pour essayer de promouvoir ce projet auprès des médias. Donc les élèves ont travaillé sur un communiqué de presse, sur un dossier de presse. Ils ont également réalisé donc un planning, et même plus spécifiquement un rétro-planning. Ils ont fait ce qu'on appelle un Kikwako. Ensuite, ils ont été, à l'issue de cette campagne de communication qui a été lancée donc, auprès des médias, mais aussi auprès de différents établissements, ils ont été donc présenter leur projet pour essayer de faire venir des classes de l'extérieur. Et ensuite, ils se sont occupés, je dirais, de toute la partie également animation donc, des jeux concours, puisqu'ils ont créé des jeux concours sur le développement durable et donc animé cette partie-là et ensuite dépouiller les résultats pour que cela donne lieu en fait à des lots. Voilà.